Bonjour Nathalie, toujours pour cette série de vidéos autour des flammes jumelles. Donc aujourd'hui je veux repréciser certaines choses autour du chemin de guérison. C'est vrai que dans ma vidéo sur le protocole d'accompagnement, j'avais évoqué des pistes très précises, des axes même essentiels. Et puis du coup il m'est demandé de revenir pour apporter des éclairages complémentaires en fait. Alors, le premier pas, et le plus important, en fait, c'est la mise en marche. Elle consiste le plus souvent à aller à la pêche aux informations. Donc, soit à lire, soit assister à des conférences, regarder des vidéos. Voilà, ça passe par ce type d'action. C'est vraiment très important parce que c'est la mise en mouvement. Évidemment, ça ne peut pas suffire dans le processus de guérison, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est pas en accumulant en fait des informations et même des connaissances que l'on peut guérir. Ça c'est important parce que je vois ça parfois régulièrement en fait. Donc ce n'est pas en analysant, en restant dans le mental que l'on guérit. Pensez cela, pensez que ces processus de guérison, pour le coup c'est justement, sûrement, un tour du mental égo. Il y a le mental et il y a l'ego, ils sont tous les deux plutôt très copains. La guérison, elle demande vraiment de faire face à nos peurs, à nos blessures, pas pour les revivre, pour les libérer en fait. Parce qu'en fait, c'est d'ailleurs beaucoup plus douloureux que de maintenir le statu quo, que de rester dans ses peurs et dans ses blessures. Donc la démarche mentale, la démarche intellectuelle, c'est un premier pas et en même temps il est insuffisant. Le deuxième pas le plus important, donc essentiel, consiste en la libération émotionnelle et énergétique. Donc tout d'abord il y a une guérison en fait qui a lieu sur le plan de l'âme, notamment celle du nœud karmique auquel j'ai consacré toute une vidéo parce que c'est vraiment une étape clé que j'ai découverte au cours de mon propre chemin, que j'ai mis du temps d'ailleurs à découvrir et que vraiment systématiquement je propose aux personnes qui sont dans ce chemin d'évolution. Il ne s'agit pas là, je veux juste le repréciser parce que c'est très très important, parfois c'est pas bien compris. C'est pas une mémoire classique. Je sais qu'on revisite des mémoires classiques quand on travaille sur des liens d'âme. Concernant le lien de flamme jumelle, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. C'est pas une mémoire classique, c'est le nœud originel. C'est vraiment le point de bascule au moment où on est déjà deux et pas encore tout à fait dans la dualité, dans la division, dans la déchirure. Et ce contexte dans lequel on se trouve, qui est sur une ligne intemporelle, qui revêt vraiment un décor spécifique, il a vraiment un aspect très particulier. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai la confirmation quand je travaille dessus que c'est un lien de flamme jumelle parce que ça ne ressemble à aucun autre, ça ne ressemble absolument pas à une mémoire karmique classique. Donc c'est vraiment le point de bascule, le moment de la déchirure. Et ce contexte-là, on le retrouve au moment de la séparation, après les retrouvailles. Chaque fois qu'on se retrouve, on revit, on rejoue en fait ce même scénario. Il y a les mêmes ressorts derrière. Voilà, parenthèse fermée, simplement c'était très important. Donc il y a une guérison sur le plan de l'âme, ça peut être celle du nœud karmique, le transgénérationnel aussi. Cette guérison sur le plan de l'âme, elle compte... parce qu'en nous incarnant, finalement, nous avons choisi d'évoluer. En nous incarnant, nous venons faire évoluer notre âme. Et elle compte aussi pour les flammes jumelles, je viens de le dire avec le nœud karmique, mais pas seulement, parce que je vous rappelle que nous sommes des âmes siamoises, comme des âmes siamoises. Une âme divisée en deux êtres. Donc ça veut dire que toutes les guérisons sur ce plan-là en vous impactent votre autre. Ça c'est important de l'avoir en tête. La guérison de l'âme, elle se traite par les plans subtils. Et d'ailleurs le plan subtil, le subtil c'est une notion, une dimension à laquelle il est vraiment pertinent d'être ouvert quand on a retrouvé sa flamme jumelle parce que ça permet d'en comprendre les spécificités. Donc c'est vraiment important d'être ouvert à ces dimensions-là. Et donc il y a aussi évidemment une guérison sur le plan du personnage, le plan de l'ego qui nous incombe à chacun individuellement. Parce que là il y a un impact
qui est très limité sur votre autre, ça c'est son propre chemin, sinon ce serait de la prise de pouvoir. J'explique ça dans une vidéo où je parle des 3 niveaux que nous avons chacun de nous. Donc le plan de l'ego, le plan du personnage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a entre autres les blessures fondamentales de l'enfance, il y a entre autres toutes les dépendances affectives et autres, tout ce qui est de l'ordre des relations sentimentales, du vécu sur ce plan-là, qui est souvent souffrant et donc à guérir. Et là, je veux insister sur le travail de l'ego, qui est celui que je viens de décrire, mais bien au-delà en fait. Et souvent, il est négligé, parce que négligé dans le processus de guérison, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une fausse idée de ce que c'est que l'ego, donc je vous invite à visionner ma vidéo spécifique sur l'ego, qui est vraiment le caillou au milieu du chemin des flammes jumelles. D'ailleurs, dans les fameuses 7 étapes de la réunion des flammes jumelles, il y a une étape qu'on nomme la crise de l'ego. Et ça, c'est très, très juste, vraiment. Donc c'est une erreur de croire que l'ego, c'est seulement être arrogant, être orgueilleux. La plupart du temps, c'est d'ailleurs plutôt autrement qu'il se manifeste, c'est plutôt dans la mésestime de soi, dans l'autodénigrement, dans l'auto-sabotage. Il se nourrit, l'ego, d'émotions négatives, je vous rappelle, de culpabilité, de frustration, d'impatience. Et donc sur le chemin des flammes jumelles, il est plutôt bien nourri. Donc l'ego peut nous amener aussi, je le constate, parfois à ignorer l'effet miroir, qui est pourtant très puissant entre flammes jumelles. Pour la personne qui a déjà avancé, en fait, pour peu qu'elle ait fait du travail d'évolution, l'ego va lui souffler, va faire entendre une petite musique là, qui déroule la longue liste de ce qui reste à guérir chez l'autre. Voyons, parce que quand on regarde effectivement la paille dans l'œil du voisin, ça évite de regarder la poutre dans le sien. Je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc quand ça arrive et que vous vous en rendez compte, prenez de la hauteur, souriez. Et puis, vous pouvez même faire une petite tape sur l'épaule de votre ego, que je vous ai invité à dissocier dans cette fameuse vidéo sur l'ego, en lui disant, bon, ça y est, je t'ai vu faire. Le truc aussi, c'est de penser que quand on est la flamme jumelle éveillée la première, être la flamme jumelle éveillée la première, c'est être supérieur. Non, c'est juste être plus avancé à un moment donné. Je dis ça parce que c'est aussi quelque chose qu'on rencontre et pour le coup c'est justement un coup de l'ego. Je vous rappelle qu'on a des rythmes qui peuvent être différents, il y a un agenda universel, il y a un agenda pour chacun, tout est parfaitement orchestré, ça aussi je l'explique par ailleurs, donc ayez ça en tête. Et puis ayez en tête en fait que l'ego, il va utiliser plein de stratégies. Et plus vous allez avancer, plus il va devenir fin. Oui, il va vraiment la jouer de plus en plus fine. Pourquoi? Parce que la fusion des flammes jumelles sonne le glas de l'ego et il n'a donc aucun intérêt à ce que cela arrive, à ce que vous y arriviez. Il n'a absolument aucun intérêt. Donc la fusion, qu'est-ce que c'est? C'est le retour à l'unité. Et l'unité, ça commence en soi. Donc ça veut dire que le travail, ça démarre en soi. Alors comme je l'ai déjà expliqué, l'ego, le travail sur l'ego, on va dire ça comme ça, c'est ça justement, c'est refaire l'unité en soi, c'est unifier toutes les facettes de soi, même celles planquées sous le tapis, même celles qui ne sont pas jolies, même celles qui sont à la cave. C'est vraiment tout voir, tout accueillir, sans juger. C'est tout accepter pour justement pouvoir faire évoluer tout ça. Parce que si on les refoule, si on les dénie, toutes ces facettes de nous, elles vont continuer à hurler à la cave, elles vont continuer à se manifester de manière disproportionnée, inappropriée, dans des situations souvent assez loin de la racine. Donc c'est vraiment important d'aller les regarder, les accueillir, les accepter, les faire évoluer et les chérir. Elles ont aussi besoin de ce processus-là. Ça demande une fois
le gros du travail sur ce j'ai décrit tout à l'heure de libération émotionnelle, de vraiment passer au tamis dans notre quotidien, toutes ces situations qui sont inconfortables pour nous. Et de faire ce travail finalement d'orfèvre, que d'observer nos attitudes, vraiment nos interactions, nos réactions, etc. D'aller regarder en soi et pas chez le voisin, en soi avec le regard du cœur. Quand je le disais à l'instant chérir, c'est vraiment ça, c'est poser le regard du cœur. C'est comme ça que mes guides ont décrit le processus et m'ont vraiment entraîné à ça. Alors, bien sûr, ça demande d'avoir commencé à s'aimer soi, d'avoir cette capacité d'auto-empathie, d'autocompassion, de bienveillance pour soi, qui n'a rien à voir avec le narcissisme, j'ai déjà parlé de ça, de l'avoir pour soi pour pouvoir l'avoir ensuite pour les autres, pour son autre. Donc le travail de guérison consiste en fait à se réaligner à soi, pas après pas. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça veut dire de quitter le personnage, ça veut dire de quitter les rôles, voilà, les costumes que l'on a endossés pour rejoindre notre vraie nature, notre essence en fait. Et celle-là, notre essence, elle est connue par notre moi supérieur. Je vous ai parlé de ces 3 niveaux, cette part qui communique donc avec nous via les intuitions, les synchronicités, les rêves, les capacités extrasensorielles quand elles ont réémergé. Donc la vraie nature, elle est là, elle est connue dans cette part. Puis elle est aussi inscrite dans notre numérologie. Je vous reparlerai d'un outil que sur lequel je suis en train de travailler, que je vais mettre en place prochainement. Parce que c'est intéressant aussi, la numérologie, c'est la mathématique de l'univers et tout est savamment inscrit, orchestré. Donc c'est plutôt, on y apprend des tas de choses. Donc l'alignement dans le quotidien, ça se résume à la congruence, à l'authenticité. Je suis ce que je dis, je suis ce que je fais ce que je dis, je fais ce que je suis. C'est incarné. Incarné passe par le vécu, non pas par pensée. C'est vraiment important d'avoir ça en tête parce que c'est ça le chemin de guérison en fait. C'est vraiment aller vers ça, se défaire de toutes nos couches, de toutes nos peurs, de toutes nos blessures pour arriver de plus en plus vers notre authenticité en l'incarnant vraiment, en étant congruent. Enfin, je veux terminer par quelque chose. C'est vrai qu'actuellement nous sommes soutenus par les énergies du moment dans le processus de guérison que nous pouvons tous entamer et faire. C'est ok. Simplement, nous devons être aussi créateurs, acteurs de notre processus de guérison. Si on reste sur notre canapé en ouvrant les bras et simplement en attendant que ça se passe et en attendant que les énergies du moment fassent, ça ne va pas suffire. On est aidé, oui, on est soutenu, simplement ça ne va pas suffire. Il y a aussi un besoin de mouvement, parfois un besoin de lâcher prise, qui est un mouvement de foi, là c'est autre chose, j'en ai déjà parlé et j'en reparlerai prochainement. Donc, vraiment, ça demande ce processus d'être acteur, d'être vraiment créateur. Et puis, ça demande aussi de sortir, parce que je vois ça un peu parfois, du lien idéalisé que peut être le lien de flammes jumelles, où on se nourrit de phrases romantiques, très spirituelles, de vidéos, de citations. C'est comme tout, point trop n'en faut. Se demander quand on est là-dedans, si on y est beaucoup, si c'est pas une façon de fuir nos blessures, si c'est pas une façon d'occulter nos souffrances, s'il n'y a pas un phénomène d'évitement qui se met en place. Oui, une partie de ce lien tient dans le spirituel et dans les plans subtils, évidemment. Une grande partie de ce lien se tient là. J'ai déjà dit que ce lien est tout. Donc tout, ça veut dire spirituel, ça veut dire subtil, ça veut dire alchimique, ça veut dire aussi physique, ça veut dire aussi émotionnel, ça veut dire aussi
intellectuel. Hein, vraiment, il est tout. Donc, je rappelle simplement que nous sommes dans la matière. Et vous avez compris au fil de mes vidéos que je suis attachée à être concrète et réaliste. Donc nous sommes dans la matière et c'est aussi dans la matière que nous avons choisi d'expérimenter ce lien magnifique et hors norme. Donc soyez vraiment conscients que le chemin de guérison, il passe par le concret, il passe vraiment par... oui, par un chemin très, très concret. Nous sommes ici dans la matière. Voilà, pour aujourd'hui, à très bientôt dans une autre vidéo thématique.